Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Préalablement à la vidéo que je vais vous lire, je voudrais vous parler de ce que l'on appelle communément les évangiles apocryphes. Je précise d'entrée que je ne suis pas un exégète des Saintes Écritures, que comme le commun des mortels, j'ai étudié lorsque j'allais à l'école ce qui m'était enseigné. Mais il n'a jamais été question d'évangile apocryphe lorsque j'avais l'un ou l'autre cours de religion. Alors j'ai effectué quelques recherches et en guise d'introduction, je vais vous lire ce que j'ai trouvé et ensuite je vous partagerai le fruit de mes recherches. Un évangile apocryphe est un récit de la vie ou des enseignements de Jésus-Christ qui n'a pas été retenu par l'Église pour faire partie du canon officiel de la Bible. Contrairement aux 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces textes ont été écartés car ils n'étaient pas considérés comme inspirés de Dieu ou parce que leur origine était jugée douteuse ou trop tardive. Caractéristique principale. Contenu. Il se concentre souvent sur des épisodes cachés, comme l'enfance de Jésus, exemple protévangile de Jacques, ou des enseignements philosophiques secrets, notamment gnostiques, exemple évangile de Thomas, évangile de Philippe. Datation. Bien que souvent considérés comme tardifs, certains textes, comme l'évangile de Thomas, contiennent des traditions orales anciennes qui pourraient remonter au second, voire à la fin du 1er siècle. Origine. Ils sont souvent écrits sous un pseudonyme, pseudépigraphe, utilisant le nom d'un apôtre pour crédibiliser le récit. Exemple célèbre, l'Évangile selon Thomas, une liste de 114 paroles attribuées à Jésus, centrées sur la sagesse mystique. L'Évangile de Jacques, normalement il est écrit le protévangile de Jacques, raconte la naissance et l'enfance de Marie, mère de Jésus. L'Évangile de Marie-Madeleine, un texte gnostique traitant des enseignements de Marie. L'Évangile de Philippe aborde des thèmes gnostiques et a été découvert à Nag Hammadi. Ces textes sont aujourd'hui très étudiés par les historiens pour comprendre la diversité des premiers christianismes, bien qu'ils ne soient pas inclus dans les Bibles occidentales, catholiques et protestantes. Je vais, si vous voulez les amis, commencer par l'Évangile selon Philippe. L'Évangile selon Philippe. Pourquoi vous devez ressusciter avant de mourir, résumé. Je vais donc vous lire, les amis, la transcription. La vérité n'est pas venue au monde nue, mais elle est venue en type et en image. Le monde ne la recevra pas d'une autre manière. Ces mots sont l'écho d'une sagesse ancienne. Le murmure d'un texte qui a dormi près de 16 siècles sous le sable d'Égypte, redécouvert en 1945 à Nag Hammadi. Ce texte porte le nom d'Évangile selon Philippe. Oubliez cependant tout ce que vous croyez savoir sur un évangile. Celui-ci n'est pas le récit d'une vie. La chronique de miracles ou la marche vers une croix, c'est une collection de paroles pures, de réflexions profondes, comme un puits sous les étoiles. C'est le trésor d'une communauté des temps premiers, une branche oubliée du christianisme, naissant qui ne cherchait pas seulement à croire, mais à connaître.
à toucher du doigt cette connaissance intime et directe du divin qu'il nommait la gnose, G-N-O-S-E. L'auteur n'est donc pas l'apôtre Philippe, mais l'histoire retient, mais plutôt le chant d'une âme collective assoiffée de lumière. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à un pèlerinage sur des terres lointaines. Le voyage que nous allons entreprendre n'est pas à travers la Judée poussiéreuse, mais à travers les paysages de votre propre conscience. Cet évangile est une carte poétique de l'âme humaine. Ensemble, nous allons redécouvrir des mots que vous connaissez: l'amour, la résurrection, le salut. Mais sous un jour si neuf, si éclatant, qu'ils vous apparaîtront pour la première fois, habillés de leur véritable lumière. Regardez le monde qui vous entoure. Chaque arbre, chaque visage, chaque nuage est un poème écrit avec une encre d'emprunt. Il est le reflet dans un lac magnifique, mais inversé d'une réalité plus vaste, plus vibrante. Voilà la première porte que vous ouvre l'Évangile selon Philippe. Pour ces auteurs, le monde que nous touchons et que nous ne voyons pas n'est pas le monde véritable, mais son image, son symbole. Une peinture n'est pas le paysage, une carte n'est pas le territoire. Derrière ce voile de matière, il percevait le monde originel, la source de toute chose qu'il nommait le pléron. P-L-E accent aigu R-O-M-E. La plénitude. Notre existence ici est un langage sacré et chaque chose en est un mot. Notre tâche n'est pas de nous attarder sur les mots, mais d'en comprendre le sens profond. Et c'est ici, dans cette distinction entre l'ombre et la lumière, que l'Évangile selon Philippe nous murmure, l'une de ses plus grandes vérités que je vous livre maintenant. Les noms donnés aux choses du monde sont très trompeurs, car ils détournent nos pensées de ce qui est établi vers ce qui n'est pas établi. Méditez un instant sur la puissance de ces paroles. Nous vivons dans une forêt de noms d'étiquettes et nous finissons par les prendre pour les arbres eux-mêmes. Le mot Dieu, par exemple, 4 lettres pour nommer l'infini. Ce mot n'est pas Dieu. Il est le doigt qui tente de montrer une étoile si lointaine que notre regard peine à la concevoir. Le mot amour n'est pas l'amour. Il n'est ni la chaleur dans votre poitrine, ni le sacrifice silencieux d'une mère, ni le frisson de 2 âmes qui se reconnaissent. Il n'est qu'un pauvre récipient pour un océan. Le mot pain ne vous nourrira jamais. Il ne contient ni le parfum du blé mûr, ni le labeur du pays, ni la vie qu'il promet à chacun qui a faim. Cet évangile vous invite à un acte de courage, celui de regarder au-delà des noms. Cessez de vous contenter du menu pour réclamer le festin. Cessez de vous abreuver du mot eau, H-A-U-T, pour chercher la source vive. C'est le premier pas sur le chemin de la gnose. Cette connaissance qui ne vient pas des livres, mais du cœur de l'expérience directe. C'est un appel à l'éveil, un appel à plus confondre la flèche qui indique la direction avec la destination elle-même. Car nous vivons, nous dit ce texte, dans un royaume d'échos et de reflets. Notre quête n'est pas d'arranger les reflets, mais de trouver le visage originel qui les projette. Votre véritable voyage commence lorsque vous cessez de parler à l'écho et que vous vous
tournez enfin vers la voix qui, depuis toujours, vous appelle par votre vrai nom. On nous a parlé de tombeaux de pierre scellés en attendant un jour lointain. On nous a appris à espérer une résurrection après le dernier souffle, comme une promesse murmurée à l'oreille de la mort. Mais l'Évangile selon Philippe vient briser ces pierres et réveiller les vivants, non les morts. Il nous enseigne que le plus lourd des tombeaux n'est pas creusé dans la terre, mais dans l'ignorance, et que la véritable résurrection n'est pas un miracle à venir, mais une transformation à vivre, ici maintenant. C'est l'éveil de votre être profond à sa propre nature divine, le grand retour à la maison avant même d'avoir quitté ce monde. Préparez-vous, car ce que je vais vous lire n'est pas une simple phrase, c'est un coup de tonnerre dans le ciel des certitudes. L'auteur de l'Évangile selon Philippe déclare : « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite sont erreurs. » Ce qui veut dire sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils sont en vie, ils ne recevront rien quand ils mourront. Ils nous disent que l'éternité n'est pas une question de temps, mais de conscience. Recevoir la résurrection de son vivant, c'est renaître de la torpeur. C'est passer de l'état de rêveur inconscient du rêve à celui d'éveillé, qui en comprend le sens. La véritable mort pour ces sages poètes n'est pas la fin du corps, c'est de traverser la vie endormie. Étranger à soi-même, sourd à la musique de sa propre âme. Cette connaissance qui éveille, il l'appelait la gnose. Mais ne vous méprenez pas sur ce mot. Ce n'est pas une connaissance qui s'accumule dans la tête comme des pièces dans un coffre. C'est une lumière qui se lève dans l'âme. C'est la reconnaissance soudaine et bouleversante de l'étincelle divine qui brûle en vous. Cette part d'éternité qui a toujours été là, patente, patiente. Attendons d'être vus. Connaître dans ce sens, naître à nouveau, c'est cela la résurrection. Et le Christ dans cette vision n'est pas seulement un sauveur qui s'agit, et le Christ dans cette vision n'est pas seulement un sauveur qui agit de l'extérieur, il est le grand révélateur. Il est celui qui par sa parole et sa présence vient frapper à la porte de votre tombeau intérieur. Il ne vient pas vous donner ce que vous n'avez pas, il vient vous montrer le trésor que vous avez oublié dans votre propre maison. Il est la note juste qui, en vibrant, fait résonner la corde divine en vous et vous rappelle votre propre mélodie. Cette résurrection, la seule qui compte vraiment, n'attend pas demain, elle attend votre souffle, elle attend votre oui. Dans le jardin des récits sacrés, certaines figures ont été laissées dans l'ombre ou vêtues de larmes et de repentir. L'une d'elles est Marie-Madeleine. Mais l'Évangile selon Philippe vient de la chercher dans cette pénombre. Non pas pour la juger, mais pour la couronner de lumière. Et si elle n'est pas la pécheresse pardonnée, ni même un simple disciple parmi les autres, elle est la koinonos, un mot grec qui est un poème en soi. Il ne signifie pas seulement compagne, mais partenaire associé. Celle qui partage le même chemin, le même esprit. Elle est l'égale, ni disciple en dessous, ni maîtresse au-dessus, mais compagne à côté. Elle est la rive qui accueille le fleuve, le silence qui permet au verbe d'exister. Elle est celle qui, par sa nature même, a atteint la plus haute compréhension. Et c'est pour vous révéler cette vérité que l'auteur a gravé dans le papyrus un passage qui,
malgré les morsures du temps, n'a jamais cessé de nous parler. Écoutez maintenant avec une âme silencieuse ces mots fragmentés comme les pièces d'une mosaïque sacrée. La compagne du Sauveur et Marie-Madeleine le Christ. L'aimait plus que tout. Les disciples, et il avait coutume de l'embrasser, souvent sur sa bouche. Le monde pressé n'y a vu que le baiser des amants cherchant un secret de la chair, C-H-A-I-R, là où se cachait un mystère de l'âme. Mais ces sages poètes vous inviteraient à regarder plus profondément. Dans leur langage, le baiser sur la bouche est le symbole le plus pur de la transmission. Ce n'est pas le souffle du désir qui est partagé, mais le souffle de l'esprit. C'est la gnose, la connaissance la plus intime qui passe d'un être à un autre. Non pas par des mots, mais par une communion totale, c'est une âme qui allume une autre âme. Un esprit qui donne à un autre esprit la clé de sa propre libération. Car en vérité, je vous le dis, Jésus et Marie-Madeleine, dans ce texte, sont bien plus que deux êtres. Ils sont les deux faces d'une même pièce d'or. Ils incarnent l'union des principes que nous portons tous en nous, le masculin et le féminin sacré. Lui est le Logos, le Verbe créateur, la semence de lumière. Elle est Sophia, la sagesse, la terre fertile qui reçoit cette semence et la fait fleurir. Dans leur vision du monde, la chute originelle n'est pas d'avoir goûté un fruit, mais d'avoir brisé en deux, d'avoir séparé en nous l'action de l'intuition, l'intellect du cœur. Votre quête, comme la leur, est de réunir en vous le soleil et la lune, de marier votre force à votre douceur, votre parole à votre silence. Le salut, nous dit Philippe, n'est rien d'autre que la réconciliation de ces deux moitiés de votre être. C'est le chant de deux voix redevenues une seule. Le chemin que trace cet évangile est une montée sacrée, marquée par 5 sauts de lumière, 5 sacrements, 5 portes à franchir. Le premier est le baptême où l'on est lavé des illusions. Le second est l'onction, où l'on est fortifié par le souffle divin. Le troisième est l'Eucharistie, où on se nourrit de la vérité. Le quatrième est la rédemption, où l'on est racheté à sa propre ignorance. Chacun vous prépare, chacun vous élève, mais au sommet de cette ascension, au cœur du temple intérieur se trouve le mystère le plus profond, le sacrement ultime, la chambre nuptiale. Mais qui, me demanderez-vous, peut entrer dans ce lieu si saint? L'auteur nous répond avec des mots qui semblent d'abord fermer la porte pour mieux nous en révéler la véritable clé. Il dit « La chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les femmes souillées, mais allez, pour les hommes libres et les vierges. » N'entendez aucune condamnation dans ce verset. Entendez plutôt une invitation à la plus belle des transformations. Car dans ce langage poétique, libre ne désigne pas une condition sociale, mais un état de l'âme. Être libre, c'est avoir brisé les chaînes invisibles de l'ignorance. C'est ne plus être l'esclave de ses appétits, ni des apparences du monde, et d'avoir une âme vierge. Et avoir une âme vierge. Ce n'est pas une question de corps, mais d'esprit. C'est posséder un esprit qui n'a pas été souillé par des illusions, une conscience qui est restée pure, ouverte et entièrement disponible au divin. La chambre nuptiale n'est donc pas un bâtiment de pierre, mais un état de conscience que vous bâtissez en vous.
pierre par pierre, silence après silence. Car ce qui se déroule dans cette chambre est l'union la plus sacrée qui soit. C'est le mariage mystique que les anciens appelaient le héros Gamos. Ce n'est pas l'union de deux corps, mais la réunification de votre être. C'est l'instant où votre âme, cette part de vous qui se sent parfois exilée sur terre, rencontre et épouse son double de lumière. Cet ange céleste qui est votre véritable moi. C'est le moment où la partie humaine de votre être s'unit parfaitement à sa contrepartie divine, où le reflet rejoint enfin la source de sa lumière. Dans le silence nuptial, l'exil prend fin. Vous êtes réintégré dans la plénitude, dans le grand tout. La goutte d'eau de votre conscience se souvient qu'elle a toujours fait partie de l'océan. Ce n'est pas la fin, mais le véritable commencement. Notre voyage au cœur de ce texte mystérieux touche à sa fin. Ensemble, nous avons appris à regarder le monde comme un miroir, à chercher la réalité derrière les noms qui la voilent. Nous avons entendu l'appel vibrant à une résurrection de l'âme, un éveil à accomplir, non pour pas demain, mais dans le souffle même de cette vie. Nous avons vu la figure de Marie-Madeleine se lever, non plus comme une ombre, mais comme la compagne sacrée, la sagesse qui complète le Verbe. Et enfin, nous nous sommes tenus au seuil de la chambre nuptiale, ce lieu intérieur où l'être humain épouse sa propre lumière et redevient un. L'Évangile selon Philippe est bien plus qu'une simple relique de sable et de temps. Ce n'est pas une curiosité pour les savants, mais le chant d'une autre voie possible. Voie V-O-I-X. Il est le témoin d'une rivière oubliée qui menait au même océan, la quête du divin. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement un abri où l'on se repose, mais qu'elle peut aussi être une quête. Une exploration courageuse des paysages de la conscience, un voyage vers le centre de soi-même aussi. Je ne vous demande pas de considérer ces paroles comme une vérité à adopter ou à rejeter. Prenez-les plutôt comme une source ancienne où votre propre soif peut trouver un écho. Je vous invite, si votre cœur vous y appelle, à lire vous-même ce chant fascinant. Non pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour y découvrir peut-être une phrase, une image, une strophe qui semble avoir été écrite pour vous seul et qui éclairera d'une lueur nouvelle votre propre chemin spirituel. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur du mystère. Puisse l'écho de ces paroles anciennes continuer de résonner doucement en vous. Voilà les amis, donc l'Évangile selon Philippe, pourquoi vous devez ressusciter, entre guillemets, avant de mourir. C'est un résumé, je vous le livre. J'ai fait de mon mieux pour éviter de cafouiller. Vous savez, du moins pour la majorité d'entre vous, que les soucis de dyslexie m'amènent bien souvent à devoir effectuer des coupures, à devoir relire, voire redire des phrases que j'avais dites auparavant. Sur ce, je vous laisse toutes et tous, la caméra mais pas du cœur, dites-nous, donc à Maryse et à moi, en commentaire si ce genre de prose, on peut appeler cela ainsi, vous intéresse, parce que je puis effectivement en rajouter d'autres. Je n'invente rien, je cite des écrits que je trouve sur Internet et qui, pour ma part, me paraissent tout à fait valables. Voilà, à bientôt les amis.